Mon père a DIT, TON frère le mérite, alors ILSLUIONT donné la maison DE 2,3 millions d'euros, l'argent liquide, l'entreprise. Un mois plus tard, ma mère m'a envoyé un message, l'hypothèque est due. J'ai juste dit, demande à ton héritier. Je m'appelle Marie, j'ai 34 ans née et élevée dans une ville tranquille juste à l'extérieur de Lyon en Rhône-Alpes. Ma famille dirige une entreprise de construction civile de taille moyenne fondée par mon grand-père Édouard Dufour qui l'a bâtie à partir de rien après la Seconde Guerre mondiale. À partir d'un petit hangar en bois dans l'arrière-cour, il a fait grandir Dufour Construction pour en faire ce que mon père appellerait plus tard, l'héritage d'un homme, et a clairement indiqué qu'il s'attendait à ce qu'elle soit transmise par l'intermédiaire de son fils. Je suis l'aîné et mon frère cadet Julien a 6 ans de moins que moi. Le jour où maman a donné naissance à Julien, je me souviens encore de la façon dont le visage de papa s'est illuminé lorsque le médecin a dit « c'est un garçon ». Il arrive fort dans le couloir de l'hôpital, a serré ma mère dans ses bras puis s'est tourné vers moi âgé de 7 ans et a déclaré enfin un Dufour pour porter le nom. À partir de ce moment tout a changé, Julien est devenu le centre de chaque repas, de chaque conversation, de chaque attente. Quand j'ai ramené à la maison un certificat d'excellence académique, papa l'a à peine regardé avant de demander « Est-ce que Julien a fini son dîner aujourd'hui ?» Et quand Julien a eu un D en maths, maman lui a tapoté la tête et a chuchoté « Bon, au moins c'est mieux que la dernière fois ». Quand j'avais 12 ans, Julien en a eu 6 et a reçu en cadeau une mini-maison en bois sur mesure dans l'arrière-cour avec des fenêtres et un toboggan construite par les ouvriers de l'entreprise. Moi j'ai eu un petit gâteau et une carte cadeau de librairie. Ma grand-mère, la seule qui semblait remarquer le déséquilibre, m'a emmené discrètement dans l'arrière-cour et m'a tenu longtemps, mais elle est décédée tôt et personne n'en a jamais reparlé. Ma mère Claire n'a jamais ouvertement admis de favoritisme, mais elle a toujours joué la médiatrice. Ton père est juste traditionnaliste, chuchotait-elle chaque fois que je montrais des signes d'être blessé, il ne le pense pas méchamment. Mais d'après son regard, les choses qu'il disait, même la façon dont il arrangeait les places aux réunions de famille, j'ai toujours su que ma place était sur la touche. Je ne sais pas quand ça a commencé, mais j'ai développé une stratégie de survie, surpassé tout le monde. J'ai rejoint tous les clubs d'affaires et été présidente de classe pendant 3 ans et obtenu une bourse d'études complète pour l'Université de Lyon avec une majeure en gestion de la construction parce que je pensais que c'était la seule façon pour papa de me voir digne de perpétuer l'héritage familial. Julien lui a échoué à l'université 2 fois, changé de majeur 3 fois et a finalement opté pour la communication parce que ça semblait facile. Chaque fois qu'il séchait les cours ou qu'il avait des ennuis, papa haussait juste les épaules et riait « c'est un garçon, il est juste jeune ». Je me souviens qu'une fois j'ai été retenu après l'école pour avoir aidé un projet de groupe à prendre du retard. Je suis rentré à la maison 15 minutes après le couvre-feu. Maman se tenait à la porte, son visage glacial. Pour qui te prends-tu pour rentrer si tard? Pendant ce temps, juste 3 semaines plus tard, Julien a été surpris en train de boire sur le campus et papa a simplement ri. Il apprend à grandir. Plus je vieillissais, plus je réalisais que je ne serais jamais assez bonne, assez obéissante ou assez juste pour être aimée inconditionnellement dans cette famille, du moins pas comparée à Julien. Quelqu'un m'a demandé une fois, pourquoi n'es-tu pas parti plus tôt? Mais comment aurais-je pu? Je n'ai pas seulement grandi en désirant l'amour, j'aimais aussi l'entreprise, j'aimais le travail, chaque plan, chaque coffrage de béton qui s'élevait d'un chantier. Je croyais que si je continuais à me présenter, à donner le meilleur de moi-même, un jour je serais valorisé. J'avais tort. À 22 ans, j'ai obtenu mon diplôme de l'Université de Lyon avec un double diplôme en gestion de la construction et administration des affaires, major de ma promotion. Tandis que mes camarades se bousculaient pour décrocher des emplois dans de grandes entreprises à Lyon ou Marseille, je suis retourné dans la petite ville où l'entreprise familiale avait commencé, apportant avec moi une proposition de près de 100 pages décrivant des stratégies pour étendre Dufour Construction dans la construction durable, un marché prometteur encore inexploité dans le sud de la France à l'époque. Mon père Alain Dufour a parcouru la première page et a hoché la tête. Pas mal, mais ne t'attends pas à un siège au conseil d'administration tout de suite, tu dois apprendre depuis la base. Puis il m'a assigné le rôle d'assistante à la supervision des matériaux, ce qui signifiait que je devais être à l'entrepôt dès 5h30 tous les matins, inspectant chaque livraison de béton, de carreaux, de câbles électriques, signant les factures, gérant les surplus de stock. Je ne me suis pas plainte, je me suis dit s'il a besoin de me voir travailler depuis le bas pour faire mes preuves, alors je le ferai. Pendant les 18 premiers mois, je n'ai pas pris un seul jour de congé, même pas quand j'ai eu 102 degrés de fièvre. J'ai appris à négocier les prix des matériaux, à analyser les fluctuations saisonnières des coûts et j'ai construit un système de données qui a fait économiser à l'entreprise près de 270 000 € au cours de la seule première année. J'ai envoyé un rapport détaillé au conseil d'administration comprenant une carte des flux de trésorerie montrant les points de fuite et les solutions proposées. Personne n'a répondu. 2 semaines plus tard, Julien, tout juste de retour d'une suspension d'un semestre pour tricherie à un examen, a été invité par mon père à rejoindre la prochaine réunion de stratégie. On m'a assigné la tâche de faire les diapositives pour mon petit frère pendant que je restais tard pour imprimer les documents.
Julien est entré dans la salle de réunion en chemise froissée avec un latte à la main. Papa l'a regardé et a ri, tout comme ton grand-père. Il a le leadership dans le sang. 3 mois après ça, on m'a poussé à gérer la construction d'un nouveau centre médical dans le département de l'Ardèche, un projet d'une valeur de près de 8 millions d'euros avec une clause de pénalité de 200 000 euros pour les délais non respectés. Il y avait déjà 2 semaines de retard et l'ingénieur principal avait démissionné en raison de conflits avec un sous-traitant. Je n'ai pas été choisi, j'ai été jeté dedans parce que Julien est occupé avec la nouvelle campagne de branding. Je ne sais pas où j'ai trouvé la force mais je l'ai fait. J'ai travaillé 16 heures par jour, mangé et dormi dans la roulotte de chantier, coordonné avec l'équipe technique, réorganisé le calendrier de construction et renégocié les termes des sous-traitants. Nous avons livré le projet un jour avant la date prévue, économisant 110 000 euros supplémentaires sur l'estimation initiale. Lors de la cérémonie d'inauguration, le PDG du client m'a serré la main et a dit « Vous devriez diriger toute la région ». Mon père se tenait là, a souri maladroitement et a tiré Julien vers l'avant pour les photos de presse, le désignant comme le nouvel héritier de Dufour de la nouvelle génération. À ce moment-là, Julien avait été nommé directeur du développement commercial avec son propre bureau, un fauteuil en cuir italien et un tout nouveau 4x4 payé par l'entreprise. Je conduisais toujours ma vieille Toyota d'université et apportais des déjeuners préparés de la maison. Je continuais à croire que si je continuais à pousser, finalement il me reconnaîtrait. Mais quand Julien a dépensé près de 100 000 euros dans une campagne de marketing ratée et que papa a simplement hoché la tête en disant « Au moins le garçon voit grand », j'ai réalisé qu'aucun miracle ne m'attendait. Une fois, je me tenais dans la salle d'impression, les mains tremblantes, alors que je tenais un plan que j'avais passé 2 nuits blanches à réviser. Julien est entré, a jeté un coup d'œil et a dit platement « N'en fais pas trop Marie, cette entreprise finira par être la mienne de toute façon ». J'ai failli répondre mais j'ai juste hoché la tête, me suis détourné et tranquillement ouvert mon téléphone. Dans mes brouillons, j'avais un organigramme personnalisé, une version que j'avais créée avec ma propre vision, ma propre stratégie, je ne l'avais jamais envoyée. Ce soir-là, ma mère m'a appelé à la maison pour dîner, disant que mon père avait quelque chose d'important à discuter concernant l'avenir de l'entreprise. J'ai hésité quelques secondes avant d'accepter. Au fond de moi, j'espérais encore naïvement qu'il parlerait enfin du plan de refonte de la chaîne d'approvisionnement que j'avais soumis le mois dernier, ou du moins présenterait une feuille de route pour un futur rôle de leadership. Je suis arrivé 10 minutes en avance comme toujours. La maison de mes parents était impeccable, la pelouse soigneusement tondue comme il le faisait toujours en attendant des invités. J'ai apporté une bouteille du cabernet préféré de papa, celle qu'il sirotait pendant les réunions stratégiques, comme si chaque grande décision familiale devait commencer par du vin rouge. Julien est arrivé 15 minutes en retard, souriant avec confiance, portant une chemise moulante et les cheveux gominés, se vantant de négocier l'achat d'une maison au bord d'un lac dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Maman s'affairait, ajoutant plus de pain grillé sur la table, comme si Julien revenait victorieux de la guerre. Juste après que nous ayons trinqué, papa s'est levé et s'est raclé la gorge. J'ai beaucoup réfléchi à l'avenir de Dufour Construction, a-t-il dit. Je me suis redressé, le cœur battant. Je ne rajeunis pas, il est temps de passer le relais. Son regard est passé sur moi et s'est posé sur Julien. Nous avons décidé de transférer toutes les actions opérationnelles, les actifs d'investissement et la propriété de cette maison à Julien. La pièce est devenue silencieuse, ma fourchette a cliqueté bruyamment contre l'assiette. Julien, ai-je répété comme si j'avais mal entendu. Il obtient tout, papa a hoché lentement la tête. Le garçon porte le nom Dufour, il perpétuera l'héritage. J'ai ricané, et moi alors? Il n'a pas croisé mon regard. Tu recevras 3 mois de salaire et tu garderas la voiture de l'entreprise, considère-le comme un remerciement pour tes contributions. Mes doigts ont serré la serviette en tissu sous la table, mes ongles s'enfonçant dans ma paume jusqu'à en faire saigner. 3 mois de salaire pour 12 ans de travail sans relâche, pas d'action, pas de voix. Tu as toujours été capable de t'occuper de toi-même, a répondu papa. Tu es une femme, tu auras ta propre famille, ce n'est pas quelque chose que tu peux porter éternellement. Julien s'est penché en arrière, a haussé les épaules. Ne sois pas si dramatique, je pourrais te trouver une place aux ressources humaines si tu veux. Je me suis tourné vers ma mère, elle n'a rien dit, a juste baissé la tête et soupiré. À ce moment-là, j'ai su que cela avait été décidé il y a longtemps, j'étais invité ici pour être informé, pas pour être incluse. Je me suis levé, la chaise raclant bruyamment derrière moi. Félicitations, ai-je dit à eux trois, j'espère que vous êtes heureux de votre choix. Puis je suis sorti de la maison que je croyais autrefois être la mienne, ne prenant rien d'autre que mon sac à main et le plan d'affaires inachevé encore gravé dans mon esprit. 3 jours plus tard, j'ai officiellement soumis ma démission, pas de réunion, pas d'adieu, pas même un email de remerciement de la direction. J'ai emballé mon bureau en silence un dimanche après-midi, 12 ans de ma vie tenaient dans 2 cartons. J'ai déménagé à Lyon, la ville était juste assez loin pour éviter les proches curieux, juste assez grande pour recommencer sans être remarqué.
J'ai loué un appartement d'une chambre modestement meublée, rien de fantaisiste, juste assez pour me rappeler que cette fois tout serait construit selon mes propres termes. L'entreprise que j'ai fondée s'appelait Dufour Stratégie et Conseil, non pas parce que je m'accrochais au nom de famille mais parce que je savais qu'un jour ce même nom prouverait que j'étais la seule vraiment digne de le porter. J'ai commencé comme consultante indépendante pour une chaîne d'entrepreneurs en difficulté financière à cause de CO19. Je n'avais ni capital ni réseau, juste des connaissances et une réputation forgée à la sueur à Dufour Construction, même si mon père ne l'a jamais reconnu. Les 3 premiers mois ont été un enfer, je travaillais 15 heures par jour, vivais de nouilles instantanées et n'allumais la climatisation qu'1 heure avant de me coucher. Mais je n'avais aucun regret, chaque contrat signé était une déclaration, je n'avais besoin de la permission de personne pour réussir. Je n'aurais jamais pensé devoir recommencer à 34 ans dans une ville totalement inconnue, sans famille, sans filet de sécurité et sans nom qui portait un poids. Mais il s'avère que quand on n'a plus rien à perdre, chaque opportunité peut être un commencement. Dufour Stratégie et Conseil, le nom que j'ai gardé comme un défi, n'était au début qu'une ligne de texte bon marché sur une carte de visite fragile. Mon bureau était un coin d'un appartement loué au 3e étage où le bruit de l'autoroute A46 résonnait constamment comme un soupir qui ne s'arrêtait jamais. Un ordinateur portable, un téléphone et une collection d'exemples de documents, c'était tout ce que j'avais. Je n'ai pas enregistré de page à propos de nous sur le site web, je n'ai pas mentionné l'ancienne entreprise, pas un mot sur mes parents ou Julien. Les clients avaient seulement besoin de savoir que j'étais Marie Dufour, consultante en gestion de la construction spécialisée dans les projets retardés, les équipes chaotiques et les budgets qui saignent. Et je savais une chose, pour survivre je devais être meilleur que quiconque dans le domaine. Mon premier client est venu d'un appel à froid, j'ai entendu ce désespoir familier dans sa voix. Nous avons 6 semaines de retard, les entrepreneurs généraux menacent de partir, pouvez-vous venir sur le site demain matin? J'ai pris un Uber jusqu'à une zone industrielle à Villeurbanne portant une analyse des risques imprimée que j'avais autrefois utilisée pour former mon ancienne équipe. En 2 semaines je les ai aidés à maîtriser le calendrier et les coûts des matériaux de 12% et à empêcher leurs plus gros sous-traitants de partir. Ils ont payé immédiatement après la signature finale sans négocier un seul euro. J'ai fêté ça avec un sandwich et une canette de root beer sur le parking, puis je suis retourné rédiger le devis du prochain client. La nouvelle s'est vite répandue dans les cercles d'entrepreneurs de Lyon. Cette femme Dufour ne se soucie pas d'où vous venez, elle sait juste comment remettre votre chantier sur les rails. C'est ainsi que j'ai été présenté lors d'une réunion privée d'ingénieurs indépendants. L'une d'elles, Angèle Dubois, deviendrait plus tard ma première partenaire commerciale. Angèle avait été ingénieure principale dans une entreprise de construction qui a fait faillite pendant la pandémie et comme moi elle n'avait personne pour la soutenir. Nous avons commencé à prendre de petits projets, rénovation d'entrepôts, façades de magasins, rénovation rapide de bureaux pour les startups. J'ai construit des flux de travail standardisés, des systèmes de prévision des risques et mis en place un logiciel de budgétisation en temps réel afin que les clients puissent voir instantanément où allait leur argent. Je n'ai pas fait de promesses, je n'ai pas porté de robe de cocktail, j'ai livré des résultats. Après 6 mois j'ai loué un vrai bureau minuscule mais avec une fenêtre dessus, j'y ai scotché une seule phrase, le travail parle plus fort que les noms de famille. Je n'ai accepté aucune apparition médiatique, aucune interview. Lorsque d'anciens contacts de l'industrie ont posé des questions sur Dufour Construction, j'ai simplement souri et dit, nous opérons indépendamment. Pas d'amertume, ce n'était pas nécessaire, ce dont j'avais besoin c'était des résultats et je commençais à les obtenir. Une grande société immobilière à Grenoble m'a embauché pour consulter sur une communauté de luxe au bord d'un lac, près d'un lac local. Le projet valait plus de 25 millions d'euros. Leur directeur de projet, Monsieur Dubois, était sceptique au début face à une débutante de Lyon, mais après 3 semaines il m'a remis un dossier foncier complexe et a dit, si vous pouvez régler ça je vous donnerai toute la phase 2. Je l'ai résolu en 10 jours. 1 an après avoir quitté ma famille, Dufour Stratégie et Conseil avait 17 contrats actifs, 3 employés à temps plein et je négociais un bail pour le 2e étage d'un immeuble de bureaux à Lyon et pour m'agrandir. Je n'avais pas le temps pour le ressentiment, j'étais trop occupé pour être triste, mais un après-midi d'automne alors que je préparais la documentation pour un nouveau projet à Clermont-Ferrand, mon téléphone a sonné, un numéro étrange de Rhône-Alpes. J'ai hésité puis j'ai décroché, la voix tremblante de ma mère est passée, Marie, ton père, l'entreprise a des problèmes, nous avons besoin de toi. Mais mon cœur n'était pas aussi indifférent que ma voix parce que je savais que s'il m'appelait à ce stade alors Dufour Construction était bien au-delà de ce qu'une excuse pouvait réparer. Le message est arrivé à 6h13 du matin, juste au moment où je préparais du café dans la cuisine du bureau. Marie, la maison est en risque de saisie, ton père ne peut plus parler, Julien, il ne peut pas gérer ça, s'il te plaît t'appelle maman. J'ai posé la tasse, ma main tremblant légèrement. La dernière fois que ma mère m'avait envoyé un message c'était il y a 9 mois, juste une carte froide à Noël, pas un mot d'inquiétude. Je n'ai pas répondu, non par colère mais parce que je voulais voir les choses clairement avant de retourner dans le même piège qui avait autrefois enterré ma confiance. À 9h du matin j'ai appelé Catherine, une amie de longue date qui travaillait dans une banque locale près de Lyon.
Je dois demander, ai-je dit directement, votre banque a-t-elle traité des dépôts hypothécaires récents de la maison Dufour? Il y a eu une brève pause puis Catherine a répondu d'une voix basse comme si quelqu'un pouvait entendre à travers la ligne téléphonique. Marie, ils ont 3 paiements de retard et les flux de trésorerie de leur entreprise ont été gelés la semaine dernière en raison d'une rupture de clause de prêt. Je ne pense pas que ton père soit même encore listé comme le directeur d'exploitation. J'ai fermé les yeux, pas de surprise, pas de choc, juste la douleur sourde d'une vieille blessure de nouveau piqué. Il y a 18 mois, Julien a officiellement pris les rênes de Dufour Construction sous le titre de PDG de 3e génération. À partir de ce jour, j'ai arrêté de suivre les activités de l'entreprise, mais le monde de la construction est petit, des rumeurs éparses m'atteignaient quand même. Julien embauchant des amis d'université non qualifiés, laissant tomber des entrepreneurs de longue date pour des moins chers, dissolvant la division de construction verte que j'avais bâtie, la qualifiant de trop réglementaire. Les gros contrats ont complètement cessé de mentionner Dufour. Il y a 3 mois, un promoteur de Saint-Étienne m'a dit pendant le déjeuner, c'est difficile pour Dufour de remporter des appels d'offres ces jours-ci à moins qu'ils ne réduisent les prix de 30%, ils sont désespérés. J'avais une intuition, mais maintenant en l'entendant confirmé par quelqu'un de la finance, je savais que ma famille était au bord de la faillite. À midi, mon père a appelé, je n'ai pas répondu, il a laissé un message vocal, sa voix brisée. Marie décroche, il faut qu'on parle de l'entreprise de la maison de tout. 3 heures plus tard, Julien a appelé, une surprise, je suppose qu'il avait encore le culot. Salut, a-t-il dit en essayant d'avoir l'air décontracté, on dirait que les affaires marchent bien pour toi, félicitations, maman a dit que tu avais un nouveau bureau à Lyon. Je suis restée silencieuse, il s'est raclé la gorge et a continué, donc j'aurais besoin de ton avis. Dufour rencontre quelques difficultés comme, il a fait une pause, se noie dans les dettes et est sur le point d'être poursuivi en justice. J'ai levé les yeux vers le calendrier mural, dans une semaine ça ferait 2 ans que j'avais soumis ma démission. Julien, ai-je coupé? Cherches-tu des conseils ou quelqu'un pour nettoyer le désordre que tu as fait? Non, ai-je poursuivi, et si tu appelles pour faire semblant de te réconcilier tout en t'accrochant à l'entreprise, touchant un salaire à 6 chiffres, conduisant ton 4x4 payé par l'entreprise à tes dîners de fruits de mer hebdomadaires, alors tu t'es trompé de numéro. Julien a soupiré, sa voix enfin sérieuse. Je ne pensais pas que ça irait si mal. C'est parce que tu n'as jamais cru que ça pourrait aller mal, ai-je dit. Tu n'as jamais eu à affronter de vraies conséquences. Eh bien, je les affronte maintenant, a-t-il claqué, sa voix se brisant. Tu crois que je veux rentrer à la maison tous les soirs et voir maman pleurer pendant que papa ressemble à un fantôme? Je n'ai rien dit. Marie, a-t-il dit, sa voix presque suppliante. Il ne reste pas beaucoup de temps pour l'entreprise, je ne supporte pas de voir papa comme ça un jour de plus, s'il te plaît fais-le pour lui, pas pour moi, pas pour maman, pour lui. J'étais assise dans le calme du crépuscule regardant par la fenêtre, le ciel de Lyon avait pris une douce couleur orange, la lumière tardive du soleil se déversant sur les murs de briques apparentes de mon bureau loué. En moi 2 sentiments se battaient. Une partie de moi voulait se détourner et les laisser affronter les conséquences qu'ils avaient choisies, mais une autre partie, celle que je n'avais pas éteinte, voulait toujours voir le nom Dufour survivre, quelque chose de plus digne qu'un avis de faillite. Je n'ai rien promis, mais cette nuit-là j'ai rouvert le plan d'organisation que j'avais écrit 2 ans auparavant. Cette fois j'ai marqué les parties que j'avais autrefois sautées. 3 jours après l'appel de Julien, je suis retourné à Rhône-Alpes, en avion, pas d'annonce, personne n'attendait. J'ai loué une voiture à l'aéroport et suis allé directement à la vieille maison, un endroit qui symbolisait autrefois un empire familial maintenant affaissé comme si ses os avaient été arrachés. Herbe jusqu'aux genoux, volets rouillés, l'enseigne Dufour Construction devant depuis longtemps partie, laissant derrière elle des trous de vis tachés sur le bois vieilli. Mon père a ouvert la porte, il avait l'air beaucoup plus mince que dans mes souvenirs, les yeux creux, serrant une tasse à café comme si c'était la dernière trace de l'homme qui avait autrefois régné sur le monde de la construction régionale. Nous sommes à la maison, a-t-il dit doucement, ses yeux implorants mais essayant de s'accrocher à un semblant de dignité. Je suis entré sans répondre. Sur la table du salon gisaient des piles de dossiers financiers, relevés bancaires, avis juridiques, lettres de fournisseurs et 3 mois de registre de paie en retard. Nous avons presque tout perdu, a dit ma mère d'une voix faible. La banque saisira la maison si nous ne remboursons pas le prêt dans 3 semaines. Je me suis assise, j'ai sorti mon ordinateur portable, ouvert 2 contrats préparés par mon avocate. Pas de bavardage. Je ne suis pas revenu pour sauver qui que ce soit, ai-je dit. Je suis revenu pour racheter ce qui aurait dû être à moi depuis le début. Silence. Je vais restructurer l'entreprise, rembourser la dette, renégocier les contrats et stabiliser les flux de trésorerie, mais en retour, j'ai marqué une pause et j'ai regardé mon père dans les yeux, je veux 51% des actions, les pleins droits de vote et le titre de PDG. C'est moi qui dirige sans ingérence. Ma mère s'est penchée en avant sur le point de parler, j'ai levé la main pour l'arrêter. Et Julien, ai-je poursuivi,
Se retire de toutes les opérations financières, pas de carte d'entreprise, pas de pouvoir de signature, pas de participation aux appels d'offres. S'il veut rester, il peut travailler dans les relations clients, salaire de base, pas de bonus. Tu demandes trop, a râlé mon père. Je mets en jeu mon argent et ma réputation pour garantir une entreprise qui est au bord de l'effondrement, ai-je dit. Si vous voulez garder le nom du four, c'est le prix non négociable. Personne n'a rien dit pendant 5 minutes. Enfin mon père a baissé la tête et a signé les documents. Ma mère a pris le stylo d'une main tremblante. J'ai glissé les papiers dans mon sac en cuir et me suis levé. À partir de demain, ai-je dit calmement, 7 heures du matin, bureau principal, tout le monde se présente. Le lendemain, je suis arrivé au vieux siège de Dufour Construction à 6h45, les portes vitrées étaient poussiéreuses. À l'intérieur, le calendrier mural était enfoui sous des notes autocollantes arc-en-ciel dénuées de sens, les ordinateurs n'avaient pas eu de mise à jour logicielle depuis des lustres, l'air sentait la climatisation moisie. Une entreprise valant autrefois des dizaines de millions agonisait sous son apparence soignée. À 7h12, Julien s'est présenté, chemise froissée tenant un grand latte. Il est entré, à regarder autour de lui et à forcer un sourire. Bonjour nouveau chef. Je n'ai pas répondu, j'ai juste jeté un mémo qui disait « Mettre fin à toutes les cartes de crédit d'entreprise émises à Julien Dufour, rendre les clés des véhicules d'entreprise, révoquer l'accès bancaire, transférer au service des relations clients, rapporter directement au PDG. » Julien a claqué la pochette sur le bureau. Tu essaies de m'humilier devant tout le monde. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu t'es humilié toi-même, je ne fais que livrer la mise à jour. Mes parents sont arrivés les derniers, personne n'a parlé. J'ai ouvert une réunion d'urgence avec le personnel restant, 14 personnes éparpillées dans la pièce, les visages fatigués et dénués de confiance. Je me suis tenu au centre de la salle de conférence, celle-là même à laquelle on m'avait autrefois refusé l'accès, et j'ai commencé. Dufour Construction était autrefois une source de fierté, maintenant c'est un fardeau. Je ne suis pas ici pour rouvrir de vieilles blessures, je suis ici pour reconstruire depuis la base. Si vous restez, vous êtes avec moi jusqu'au bout. Si vous ne supportez pas, vous êtes libre de partir aujourd'hui. Personne ne s'est levé, mais personne n'a applaudi. Je savais que la confiance ne s'achète pas, mais les résultats peuvent la reconstruire. Le jour de ma prise de fonction officielle à la tête de Dufour Construction, j'ai tenu une réunion privée avec le service comptabilité. Le chef du service, un jeune homme nommé Cédric, l'un des amis d'université de Julien, a ouvert la réunion avec cette question: alors comment allons-nous gérer toutes ces factures, attendre un autre prêt? Je l'ai regardé pendant exactement 3 secondes avant de répondre: soumettez votre démission, aujourd'hui est votre dernier jour. Cédric a pâli, pas besoin d'autres explications. 3 autres managers faisant également partie du cercle d'amis de Julien ont été licenciés en 2 semaines, non par rancune personnelle mais parce qu'ils étaient la pourriture à la racine de l'entreprise. Pas de compétences, pas d'engagement, pas de responsabilité. J'ai appelé 3 anciens employés qui avaient autrefois travaillé sous mes ordres, des gens qui avaient démissionné quand Julien avait pris la relève. 2 ont accepté immédiatement. Le 3e, Monsieur Martin, un manager technique expérimenté, a dit au téléphone: tant que c'est vous qui dirigez, je suis partant. L'étape suivante a été la revue des contrats. J'ai travaillé avec l'équipe juridique pour examiner chaque projet actif, renégocier avec les partenaires, réduire les périmètres de travail non rentables et annuler complètement les contrats si les risques étaient irrécupérables. Un investisseur avait déposé un avis d'intention de poursuivre en justice pour les retards dans le projet résidentiel du Lac Bleu. J'ai demandé une réunion, présenter une ventilation complète des flux de trésorerie, souligner les échecs techniques causés par l'ancienne équipe et fait une proposition: je réorganiserai personnellement le calendrier du projet dans les 90 jours et en retour il retirerait la poursuite et suspendrait toutes les pénalités. Il a fallu 4 heures de négociation mais ils ont accepté. Je suis retourné sur le chantier comme si j'avais à nouveau 25 ans, casque de sécurité, chaussures à embout d'acier, presse-papier à la main. J'ai travaillé côte à côte avec chaque équipe, supervisant les coulées de béton et les tournées d'inspection. Personne n'osait plus m'appeler la fille de l'ancien patron, ils savaient que c'était moi qui sauvais leur paix. Julien était confiné à un seul rôle, ne gérant que les réunions clients. Il ne pouvait signer aucun document financier, il n'était pas autorisé à parler au nom de l'entreprise sans mon approbation. Au début il a résisté, mais après quelques réunions où les clients l'ont pressé de questions sur des chiffres qu'il ne pouvait pas expliquer, Julien s'est installé dans la position où il aurait dû commencer depuis le début. Après 3 mois, nous avons cessé de perdre de l'argent. Au 4e mois, nous avons atteint un flux de trésorerie positif. Au 5e, 2 contrats majeurs ont été rétablis. Au 6e, Dufour Construction a réglé toutes les dettes fournisseurs en retard. Le jour où je me suis tenu au 3e étage de l'immeuble de bureau principal, regardant le parking de nouveau rempli de camions portant le logo Dufour, pour la première fois en 2 ans, je ne me sentais pas fier, je me sentais légère, comme si j'avais enfin lâché le rocher que je portais depuis que mon père m'avait poussé hors du conseil d'administration. J'ai appelé une réunion de tout le personnel.
Lors de cette réunion, j'ai annoncé que je conserverais 51% des parts et les droits de vote stratégiques, mais à partir du mois prochain je me retirerai des opérations quotidiennes. Certains étaient stupéfaits. Ma mère a halté: tu pars encore? J'ai hoché la tête: je n'avais jamais eu l'intention de rester pour toujours, je suis venu pour sauver cette entreprise et je l'ai fait. J'ai remis le titre de PDG à Monsieur Martin, l'homme qui m'a soutenu pendant les jours les plus difficiles. J'ai progressivement transféré le leadership à un conseil qualifié avec des systèmes clairs et des contrôles stricts. Je suis retourné à Lyon au petit bureau de Dufour Stratégie et Conseil où chaque brique, chaque lampe de bureau portait la marque de mes mains. Une semaine après mon départ, Julien m'a envoyé un court email: je pensais être bon, il s'avère que j'étais juste gâté, merci de ne pas avoir laissé le nom Dufour mourir avec moi. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai imprimé, les classé dans un tiroir verrouillé comme preuve que pour gagner le respect il n'est pas nécessaire de tout reprendre, il suffit de montrer que sans vous tout s'effondrerait. Et ils le savent maintenant. Je suis retourné à Lyon un après-midi de mars, juste au moment où les cornouillers commençaient à fleurir blanc le long des rues. La ville m'a accueilli avec une douce lumière du soleil et les bruits familiers de la construction non loin de mon office. Je suis entré chez Dufour Stratégie et Conseil où mon équipe de 4 personnes travaillait sur 3 nouveaux projets s'étendant de Grenoble à Annecy. Personne n'a posé de questions sur Rhône-Alpes, personne n'en avait besoin, ils m'ont simplement accueilli avec des sourires et sont retournés à leur plan budget et appel client. Ce sentiment normal ordinaire était quelque chose que j'avais désiré pendant 10 ans en vivant dans l'ombre du nom Dufour. Cet après-midi-là, j'ai vérifié la boîte aux lettres du bureau, une enveloppe de couleur crème se trouvait parmi une pile de matériel promotionnel, l'écriture de ma mère. Je l'ai ouverte, pas une carte, pas un rapport, une lettre manuscrite, 4 pages écrites de ces lignes nettes et droites, juste comme quand elle travaillait comme secrétaire technique il y a des années. Marie, j'ai lu l'email que Julien t'a envoyé, je sais que tu n'as plus besoin de la validation de personne, mais si je n'écris pas ça, mon cœur ne sera pas en paix. J'ai lu chaque ligne qu'elle a écrite sur mon père faisant maintenant de la kinésithérapie après un léger AVC le mois dernier, sur Julien qui avait déménagé dans un appartement loué près du bureau, n'utilisait plus de carte d'entreprise et conduisait un vieux pick-up tous les jours, sur elle-même reprenant les factures au service comptabilité pour la première fois en 15 ans et comprenant enfin pourquoi tu disais qu'un bilan est plus compliqué qu'une famille. Moïse m'a demandé une fois pourquoi je n'avais pas parlé, pourquoi je ne t'avais pas protégé. Je n'ai pas de réponse digne, Marie, mais je suis désolé de t'avoir fait tout faire seul, de t'avoir laissé partir de cette maison sans que personne ne t'arrête. J'ai plié la lettre, je n'ai pas pleuré, mais mon cœur s'est senti tranquille d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel du bureau de Dufour Construction, pas Julien, mon père. Sa voix était encore rauque, mais elle ne tenait plus son ancienne autorité, juste une sincérité teintée d'hésitation. Marie, a-t-il dit, je pensais embaucher un consultant en gestion pour l'expansion de Dijon, mais Monsieur Martin a dit qu'il n'y avait qu'une seule personne que je devrais demander d'abord. J'ai laissé échapper un léger rire. Je ne pense pas avoir la capacité, ai-je dit, mais je vous enverrai une liste de 3 personnes en qui j'ai confiance, et si vous voulez des conseils stratégiques, j'ai une grille tarifaire pour les clients hors région. Il a marqué une pause puis a ri, un son discret mais authentique. Assez juste, a-t-il dit. Nous avons terminé l'appel par un merci de sa part, modèle bonne fille, pas peu fière de toi, juste simplement merci Marie, et pour moi c'était suffisant. Je n'avais plus besoin que mon père me voie comme une héritière, j'étais déjà la PDG de ma propre vie. Un soir de week-end, Julien m'a envoyé une photo. C'était la nouvelle enseigne devant le bureau de Dufour Construction. Le logo était le même, mais en dessous une nouvelle ligne avait été ajoutée, dirigée par l'héritage et renouvelée par ceux qui savent d'où vient la vraie valeur. Je n'ai pas répondu, mais j'ai imprimé la photo, l'ai accrochée à côté de mon bureau juste en dessous d'une autre, moi en casque de sécurité, debout sur le chantier du lac Bleu le jour où mon premier projet a été achevé, là où personne de ma famille n'est jamais venu. Quand les gens demandent comment j'ai surmonté le favoritisme, la blessure, je dis simplement, je ne l'ai pas surmonté, je me suis élevé au-dessus. Et seulement alors j'ai vraiment compris que le pardon n'est pas d'oublier le passé, c'est d'accepter qu'on n'a pas besoin de compensation pour vivre pleinement. Je n'ai pas besoin qu'ils disent que je le mérite parce que je le sais déjà. L'histoire de Marie est un puissant rappel que la vraie valeur ne vient pas de l'approbation de quelqu'un d'autre, même de la famille. Quand elle a été rejetée de l'héritage même qu'elle a aidé à bâtir, elle ne s'est pas effondrée, au lieu de cela elle s'est élevée, traçant son propre chemin avec compétence et détermination. Et quand sa famille est revenue demander de l'aide, elle n'a pas cherché vengeance, elle a établi des limites, posé des conditions et dirigé avec raison. Le succès de Marie ne s'agissait pas seulement de sauver une entreprise, il s'agissait de prouver que le respect de soi et la force intérieure valent plus que n'importe quel titre qui vous est remis. Que pensez-vous de la décision de Marie? Devrait-elle pardonner entièrement ou garder ses distances comme elle l'a fait? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires sincères et surprenantes sur la famille.